Salut à tous et à tous, comment allez-vous dans l'émission de samedi? Donc on reçoit aujourd'hui bien sûr notre invité Thomas. Comment vas-tu Thomas? Eh bien, impeccable et vous-même? Ça va très bien. Aussi nos chroniqueurs qui sont là ce soir pour te décortiquer bien sûr. Oh ouais. Donc oui, donc bienvenue Thomas. Il est déjà prêt. Hein. Ça y est, il a sorti tous ces dossiers là. Ça sera pas. Je pense que ce soir j'ai pas beaucoup parlé. Je pense que je vais laisser la place à Quentin. Ce soir il est là pour. Tu vas être à la casserole. Oh. Hop, sauter comme ça. Hop là, hop là. Et bienvenue aussi à Christophe. Comment vas-tu Christophe? Je vais très bien et toi? Merci. Ouais, ça va très bien. Et aussi, bien sûr, à notre cher Fredo, Fredo la régie. Comment vas-tu, mon Fredo? Bonsoir Salima, bonsoir Quentin, bonsoir Christophe, bonsoir Thomas, bonsoir à la maison. Bonsoir. Et Bonsoir. comment ça va dans l'équipe? Comment ça va tout le monde en ce mois de mai? On va très bien. Oh là là, que le temps passe. Oui, c'est ça, Oh ça là passe à là. une vitesse, les mois. Oh là là. Non, Du ils sont coup, tous calmes, ah ouais. Hein. on va décortiquer Thomas cette semaine. Exactement. Oh oui. Décortiquez-moi. On est là pour le décortiquer. En plus, il y a une association humanitaire. Il va nous faire découvrir pas mal de choses. Il va nous parler un petit peu de lui, dans les radios où il a été, ce qu'il a fait. On va le découvrir. Et puis, donc, on se dit à tout de suite. On revient avec notre invité, bien sûr, Thomas, qui est là avec nous aujourd'hui pour se faire décortiquer par Quentin et Christophe, bien sûr, et Fredo. Hein, il aura peut-être Et aussi Salima. quelques petites questions à poser, Tant mais qu'à y pour être. l'instant, je vais commencer avant que Quentin vienne t'attaquer. Donc, moi, je me suis un peu incrustée dans les réseaux. Bon, je te connais entre guillemets, et j'ai vu aussi dans les réseaux, pour certaines, donc le fraté show. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Le fraté. Ah oui. Alors oui. Alors, en Ah fait, oui, c'est ça que j'aime bien. Le fraté show, c'est pas une émission qui va voir le jour. Le fraté show, en fait, c'est moi je suis à l'Académie audiovisuelle de Paris. L'Académie audiovisuelle de Paris, c'est l'école qui forme les présentateurs et animateurs et chroniqueurs radio et télé français en France. Et en fait, hier soir, j'étais à ce qu'on appelle le mardi soir, on a les trainings. Les trainings, c'est-à-dire on fait un plateau télé, on est mis en condition vraiment sur un vrai plateau et on passe chacun notre tour. Donc un mardi, tu seras chroniqueur, un mardi, tu seras animateur. Et en fait, quand tu es animateur, tu dois tu dois faire ton émission et avoir le nom de l'émission. Donc en fait, ça, c'est juste de l'entraînement. C'est pas diffusé, c'est pas. Nous, on fait ça. Donc moi, je l'ai appelé le fraté show parce que j'aime bien le show et que fraté, c'est une expression chez nous dans le Sud qu'on dit souvent. Et du coup, j'ai dit, voilà, on va balancer ça, le fraté show. On enregistre. Et à la fin, le boss, le grand patron, diffuse à l'écran et il décortique toutes les. Voilà, il nous décortique lui aussi. En fait, il reprend nos erreurs. Thomas, t'es trop avachi. Thomas, tiens-toi droit. Thomas, arrête de bâiller. Thomas, tu dis trop. On va dire. Enfin, voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est Donc, très en fait, bien, c'est c'est pas bien une ça. émission qui verra le jour. Ouais. Non, mais au moins, C'est comme un pilote, en fait. voilà. Ouais. C'est comme un pilote. Ouais, c'est ça. C'est des plateaux qui durent 15 minutes. J'ai 4 chroniqueurs. Ils ont 2 minutes 30 de parole, donc ils doivent respecter les 2 minutes 30, sinon je les coupe. Enfin, on est vraiment dans une ambiance plateau télé. Il y a nos camarades en face de nous qui sont là pareil, pour analyser. Eux, ils passent après. Et en fait, à la fin, la deuxième partie de la soirée, parce que c'est le mardi soir, c'est de 18h30 à 23h quand même, c'est tard. La deuxième partie, on débrief. On fait 3 plateaux en général. Et après, on débrief les 3 plateaux, autant les chroniqueurs que l'animateur. Mais pourquoi tu dis ça verra jamais le jour? J'ai pas compris. Parce que ça, en fait, c'est pas des émissions qui seront diffusées. Oui, mais bon, ça c'est des verra le pilotes, jour en fait. quand même. Oui, Après, mais ça peut. après, il pourrait y avoir une émission qui va s'appeler le fraté show. Pourquoi pas. Oui, mais bon, après, ça peut voir le jour dans les réseaux sociaux, etc. Et après, on peut Ah toujours oui, savoir que après, tu as moi, fait des petites toutes choses les comme ça. semaines, ouais, bien sûr. Ah, après, ça peut faire des Donc, petites. ça voit quand même le jour pour moi. Ça voit le jour sur Enfin. mes réseaux. C'est ça. Ouais, c'est Et vrai, exactement. Et ça vaut le coup aussi de le dire aussi parce que bon, c'est bien de dire aussi ce qu'on voit pas à travers les réseaux et à travers la télévision. Ouais, puis en plus, c'est une façon aussi de montrer aux gens que c'est quand même, mine de rien, c'est un métier. Même si on peut avoir du bagou, on peut avoir plein de choses, ça reste quand même l'animation, la chronique, enfin, ça reste quand même. C'est vrai que moi, je le vois, du coup, c'est un métier, quoi. Il y a des choses à apprendre, on sait qu'on n'est pas parfait, on fait des choses bien, mais il y a des petits trucs comme ça qui sont toutes bêtes,
auquel on se dit, ah ouais, putain, le mec, il l'a vu, alors qu'au final, c'est con, quoi. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est pour ça que je le pose. Comme ça, les gens voient vraiment que c'est, voilà, que déjà qu'on apprend le métier. Ouais, On voilà, n'arrive pas exactement. comme ça, qu'on n'arrive pas du jour au lendemain en se disant, je vais être animateur télé. C'est une école gratuite ou payante? Non, non, c'est payant. Ouais, non, bien sûr, c'est une école payante. Ouais. C'est l'Académie audiovisuelle de Paris. Donc, Tout est payant, après, Fredo, de nos jours. Un jour, tu sortiras de chez toi, quand tu mettras ton pied dehors, tu et elle n'est paieras. pas réellement chère. Déjà là, tu payes tout. Et elle est pas spécialement chère. Puis maintenant, avec les comptes formation, le CPF, et tous ces trucs-là, Ouais. les organismes qui financent une bonne partie, il y en a qui sont à l'école et qui ont été pris en charge totalement. Ils n'ont pas déboursé 1 € de leur poche. D'accord. Bon, je vais passer à la deuxième question, entre guillemets. Bon, c'est pas vraiment des questions, hein, c'est juste plutôt plus des débriefs, on va dire. Donc, tu as fait en fait, tu as fait un court-métrage et c'est le festival Nikon, c'est ça? Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, Pour... ça, Oui. j'ai fait là, c'était récemment parce que le festival du film Nikon, je crois, ça a débuté le 24 février ou le 21, quelque chose comme ça, qui est présidé par Éric Judor, Mhm. du duo Eric Ramsey. Enfin, je pense que tout le monde le connaît. Et en Oui. fait, ouais, j'ai fait un petit court-métrage. Donc, c'est vraiment, alors, je crois qu'il y a 1700 films en liesse. Et c'est des courts-métrages, donc c'est plus qu'un court-métrage, enfin, c'est même des mini-vidéos parce que je crois, ça dure 3 minutes. Mhm. Et c'était sur un thème qui était le jeu. Et j'ai fait une apparition dedans. J'avais un petit rôle de terroriste. De Ouais, toute c'est façon, bien ça. quand j'ai un rôle, de toute façon, je suis rarement un avocat ou un juge. Et du Ça coup, aurait dû, ouais. Ouais. et c'était un jeune indépendant de Sarcelles, Seymour, D'accord. qui travaille très très bien. Et on s'est contacté, on s'est repéré sur les réseaux sociaux. Et on s'est rencontrés sur Paris. Moi, ça m'a plu. Je lui ai plu. Et du coup, ben voilà, on a tourné. Mais Ouais, c'est c'est une bonne vraiment expérience aussi c'est une à bonne vivre aussi, expérience. hein. C'est des rencontres. Et puis, voilà, on Voilà. sait on est dans un festival. On va être vu par tant de personnes. Et puis, c'est là surtout le côté humain et les rencontres. C'est ça qui est très important, en fait, dans ce milieu-là. D'accord. Ok. Et le Karmad Show sur YouTube, tu peux détailler? Le Carmack Show, c'est une émission Ouais, le Karma. qui a vu le jour récemment. Alors, je n'ai pas de date exacte, mais il me semble que ça a vu le jour là, il y a quelques mois. Et en fait, c'est présenté par Jean-Victor Anglio, qui est Mhm. un ami à moi. Ça fait peut-être 4-5 ans, peut-être, un truc comme ça, 4 ans plutôt. Et qui lui est fan pareil, il est fan de l'audiovisuel, il adore, mais lui, côté production. Lui, lui, il préfère produire qu'être devant la caméra, à part que là, il a produit sa propre émission dans les locaux de VL Media, de la radio VL Media. Et donc, du coup, bah, il m'a invité c'était au mois de février pour venir un peu, ben, voilà, parler du Tennis Justement, en Gone. parlant de radio, j'ai la question qui suit juste après. J'ai vu que tu avais fait pas mal de radio, tu as été sur Dynamique, j'ai vu CIRM Radio, je crois. Est-ce que tu peux nous dire à peu près parce que à peu près toutes les radios sur lesquelles tu es passé, parce qu'on a vu que tu avais fait beaucoup de passages. Bah, Dynamique, j'étais encore vendredi dernier dans la Mhm. matinale de Fred, le boss de Dynamique, pour présenter le Tennis Gone. Et après, IRM, c'est différent. IRM, c'est la radio pour laquelle je bosse. Je suis chroniqueur là-bas. D'accord, oui, De- voilà, d'accord, parce que j'avais noté, je suis ouais. chroniqueur là-bas depuis novembre 2019. D'accord, ok, ça Et marche. d'ailleurs, le patron de la radio, c'est celui qui a créé l'école où je suis, l'Académie audiovisuelle de Paris. C'est mon prof aussi en même temps, du coup. D'accord, ok, ouais. Et donc, moi, je vais te poser, parce qu'après, je vais laisser la parole un peu au chroniqueur, et je reviendrai sur toi On voit tout bientôt à plus l'heure, hein, Salima, hein. sur petite question, ouais. Elle est en train de Et je vais en laisser disparaître. pour les On autres. voit Salima, bientôt plus Salima. Salima, Pardon, excusez-moi, Salima, elle va oui, bientôt bah, vous savez, on disparaître est à la en direct. maison, on est en direct, bah, c'est comme ça, on le gardera pour le bêtisier. Oh, Salima, on la voit plus, voilà, je te rajoute ça, Fredo, pour toi. Et donc, ouais, donc on va repartir en choses sérieuses, hein. Et donc, je vais te dire TPMP, partie de tennis. Ouais. Cyril Hanouna, à toi de dire le reste, hein. Eh ben, c'est une grande histoire. C'est une très grande histoire et qui a vu enfin le jour, si je puis dire. Cyril Hanouna. En gros, je l'ai défié au tennis. Alors, je l'ai Ouais. défié au tennis il y a de ça 2 ans parce que c'était en mars 2019.
Voilà. Il y a pile 2 ans, presque. C'est bien, Et, tu dis pas de bêtises pour l'instant. Pour l'instant, ça va, je suis dans les cordes. Attention, hein, Ouais, il c'est bon. surveille, hein, il arrive, Ah il ouais, surveille. Ouais, J'ai l'article Il de journal arrive, là là. devant moi. En plus, ouais, Tu le vois là. pas depuis tout à l'heure, il est en train de noter. Il note. En fait, il a déjà un dossier. Hein. Il Mais a en un temps plus de ça, d'avance. plus moi je suis en train de parler, plus il rajoute par derrière. C'est pour ça que je me dépêche un peu pour toi. Parce que là, je crois que c'est plus du décortiquage. Je sais même plus comment on va appeler ça. Ah Ah ouais, oui, pour une ça, fois je sais qu'il pas bosse, ça fait du bien, quoi, un petit peu. Là, c'est du Oui, un peu dépeçage. détente. Oh Et là, du coup, si tu savais. Si et en tu fait, savais. et en fait, pour en revenir à ça, Ouais. à notre très cher Cyril Hanouna, moi, j'ai découvert une association justement donc en février 2019, juste avant d'avoir lancé le défi, qui est une association qui s'appelle l'Association humanitaire de Montpellier et qui lutte contre comment dire, enfin, qui aide les plus démunis. Voilà, si je puis dire, ce sera beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il les aide au niveau alimentaire tous les soirs de tous les soirs de 19h à 21h. Ouais, c'est comme le Resto du Cœur. Hein, Ils font ce qu'on c'est appelle des maraudes, c'est exactement. ça. Et ils Mm. distribuent à manger aux plus démunis, aux SDF, aux familles dans le besoin, parce qu'il n'y a pas forcément que des SDF. Il y a des familles avec les enfants qui viennent, ils prennent leur gamelle, ils vont à la maison. Justement, en parlant de l'association, le président de l'association, c'est, alors j'espère pas écorcher son nom, mais je sais que sur les réseaux sociaux, on peut le retrouver, c'est @fazi, donc c'est FAWZI-du-bas, Montpellier, Ouais, et avec toute son équipe, bien sûr. Et je ouais, bien pense, sûr, il y a oui. Fauzi, il y a Aïcha, Donc il y a Najet qui font partie voilà, je voulais de. que tu nous parles un petit peu de l'équipe et que tu nous parles aussi du président, etc., de l'association. Eh bien, le président, donc oui, donc le président, c'est Fauzi. La coprésidente, c'est Aïcha. Et ensuite, elle qui s'occupe également du pôle événementiel, qui organise tous les Mhm. événements, enfin, du coup, quand ils peuvent, c'est-à-dire ben, des courses, enfin, voilà, des C'est événements bien. des événements dans la ville pour récolter des fonds, toujours pareil, pour que l'association puisse vivre elle aussi et du coup faire vivre les bénéficiaires. Il y a Najet qui fait partie du membre du bureau. Il y a Saïd aussi qui s'occupe de l'événementiel et de la com. Et l'asso, écoute, elle existe depuis, que je dise pas de bêtises, 2000, alors c'est 2013 ou 2016, je sais plus les chiffres. Je crois qu'ils ont commencé à en parler en 2013 et elle a vu le jour en 2016. Et aujourd'hui, elle compte plus, c'est une des plus grandes assos de Montpellier. Faut pas le cacher, c'est une des plus connues. Et elle compte à l'heure actuelle 400 bénévoles. Ah, c'est bien quand même, hein. Ouais. C'est pas mal, hein. Elle compte 400 bénévoles, plus toutes les équipes derrière. Il y a l'équipe en logistique. La logistique qui s'occupe de la journée, de démarcher les épiceries ou même les anonymes. Hein. Tu peux être, Mm. toi, te dire, je vais faire un don à l'asso. Moi, je vais Mm. préparer une grosse gamelle de lasagne et hop, je leur donne Je comme trouve ça. que c'est bien ça, c'est parce que de nos jours c'est plus comme avant. Les personnes, bon de nos jours, hein, c'est vrai, il y en a ils crèvent de faim. C'est pas Ouais, pour autant qu'on va te partager. Et de nos jours, c'est vrai que c'est difficile et de voir encore qu'il y a des associations comme ça et des gens qui sont unis et qui aident les plus démunis. Franchement, je trouve ça bien et je trouve, bah, je leur dis voilà, je leur dis bravo à toute l'équipe, le président, etc. Même toi, parce que toi aussi, je vois que tu te bats beaucoup aussi pour l'association humanitaire. Et franchement, c'est pour ça qu'on t'a fait. Moi, c'est ce qui m'a touchée sur la démarche. Et j'ai dit l'association humanitaire, tu peux pas passer à côté de ça. Et franchement, non, bravo à toi. parce qu'en plus, Ouais. tu mérites. Moi, je le vois, je vais de temps en temps. Là, du coup, en ce moment, donc moi, maintenant, j'habite à Paris. Mais quand je Mhm. descends à Montpellier, je suis obligé, je passe les voir automatiquement. Et j'étais pour les vacances de février. Et là, ils sont dans une salle. Ils font plus de maraude parce que couvre-feu, Covid et Mhm. tout ça. Et la mairie leur a mis une salle à disposition où en plus, donc comme ça, tout cet hiver, les personnes déjà qui sont dehors pouvaient manger au chaud. Voilà, ils étaient Mhm. tranquilles dans la salle. Il y a de la musique, il y a des agents de médiation qui sont là, qui s'assoient, qui font du social avec eux, qui leur parlent. Et moi, j'y suis allé, c'est vraiment un travail, c'est vraiment un truc de fou. Et les gens, on voit qu'ils sont là, ils sont pas là juste parce qu'ils ont 2 heures à perdre et Ouais, qu'ils sont voilà. ici à la maison. On voit qu'ils sont vraiment là pour aider ces gens-là, pour leur donner à manger, pour les faire rigoler, les faire vivre pendant au moins 2 heures. Voilà, mais Mhm. les gens, ils sont vraiment là comme s'ils étaient payés à la fin du mois. Ils ont la hargne. Et ça va il y a des jeunes de 18 ans et il y a des personnes de 60 ans. Tu vois, il y a tout. Et Il y a entre-temps, de tout. il y a Ouais, de il y a tout, de c'est tout. ça qui est incroyable. Donc il y a des jeunes, ça veut dire qu'il y a des jeunes aussi qui sont quand même du coup Ouais.
Ce qu'on Il y dit, a les beaucoup de jeunes, jeunes, oui, en plus, avec tout ce qui se passe et tout de nos jours, c'est vrai qu'il y a ils il y disent. a beaucoup de jeunes, hein. Puis les jeunes, Il y a de- c'est vrai, hein. Et puis ils ont raison, ils ont le Ouais, droit. ouais, ouais, parce Hein, qu'on dit, n'est-ce les pas, jeunes, ils Quentin? Je vois que sont. Quentin a envie d'intervenir. Hop, Entre deux, hop, avant que tu hop. interviennes, Quentin, par contre, je voudrais juste dire que Fredo, il est Oui, fatigué, le pauvre. Il nous a baillé ça. Il va pourquoi? falloir le garder pour le bêtisier. Oui, effectivement, ça, on le gardera. Vous êtes témoins, les amis, je Là, ce le ne dis sera pas au en bêtisier direct. du coup, hein. Donc voilà. Merci à toi, Thomas. Merci beaucoup pour ce petit décortiquage. Moi, ça va, j'étais encore raisonnable, très C'était très gentil. souple. Ouais, ouais, c'était très simple, très souple. Ouais. Et du coup, on va passer, pardon, à Quentin. Quentin qui est si pressé de te décortiquer. Donc, Quentin, à toi la parole. Bah, merci Salima et bonjour Thomas. Bah, Merci à Thomas, toi. c'est une grande histoire d'amour entre nous, hein. On se Bon, connaît, ça, on se bah connaît, oui. on se connaît depuis des années. D'ailleurs, on s'est rencontrés comment? J'ai un petit doute. Par le biais, il me semble, de mon coiffeur, de Milton, Ouais, voilà, Milton, c'est ça, ouais, parce que j'étais descendu à Montpellier pour faire l'inauguration. une inauguration du salon, d'un salon de coiffure. Ouais, qui a très bien Et évolué puis, d'ailleurs. ouais, qui a su se renouveler. Ah. Donc c'est cool. Puis on s'est connus comme ça. Bref, passons aux choses sérieuses. Fini de Le rigoler. bref, il a bien été dit. Hein. Ça veut dire, bon, j'arrive pour te Fini, décortiquer. fini de rigoler. Passons aux choses sérieuses. Alors Thomas, tu as plusieurs cordes à ton arc, hein. Tu étais Ah. restaurateur avant. Ouais, ouais, Pourquoi, ouais, tout bête. pourquoi ce passage de la restauration à l'audiovisuel? Bah, en fait, la restauration, j'y suis toujours quand même, j'y suis un peu, hein, j'étais encore jusqu'au mois d'octobre. Après, l'audiovisuel, moi, ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. Voilà, j'aime parler, j'aime l'info, j'aime les médias, voilà, j'aime tout simplement. Donc, il fallait un jour que j'en fasse peut-être carrière. Mais à 20 ans, tu es un peu trop jeune. Après, il faut faire sa bosse. Et du coup, ben là, voilà, j'ai 31 ans. J'ai eu l'opportunité déjà d'être. Ça fait 1 an et demi que je suis en radio, donc j'ai déjà pris un peu d'expérience. Et j'ai la chance aussi que le patron de la radio soit le président de l'académie. Donc, c'est vrai que ça a un peu aidé parce Ça que aide. tant bien, j'aurais peut-être pas fait l'école de l'audiovisuel si je connaissais pas Richard, par exemple, donc qui est le patron. Tu vois, c'est du coup tout un enchaînement. Et après, j'ai dit, ben, ma foi, on y va. Et puis la restauration, en ce moment, c'est très compliqué. Il y a le Covid, tout est fermé, on est tous dans la merde, si je puis dire. Ouais, c'est vrai, exactement. Donc, il faut penser voilà, et là, il faut penser aux projets, aux objectifs. Et alors, du coup, on profite de foncer. Et tu as toujours ton restaurant du coup à Palavas? Non, 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 non. ça c'est Ouais, fini ça. Ouais, donc, et tu vois, au début, je le regrettais un peu parce que je m'étais attaché, que c'est un restaurant d'été, donc tu Mmh. vois, c'était un peu la fête, enfin, voilà, c'est un restaurant bord de plage. Mais au final, vu ce qui se passe actuellement, du coup, je le regrette pas du tout. Mais il en reste quand même un parce que de ces restaurants, il y en avait deux qui s'appelaient les Amis de Bacchus. Du coup, je leur fais comme c'est une petite promo gratos, c'est pour toi, Didier. Et du coup, il y en a toujours un qui est là, bon, qui est fermé actuellement, mais qui est toujours présent et qui a fêté ses 3 ans hier ou avant-hier. Tu vois, mais lui qui est D'accord. toujours en place, mais bon, qui est fermé actuellement. D'accord, d'accord. Ouais, bah, en tout cas, on en profite pour embrasser tous les restaurateurs, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, et j'en passe et j'en passe dans cette Ouais. période difficile. Et tu as aussi une collaboration avec Pietro. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Avec Pietro, on a créé une marque de vêtements. Alors, du coup, c'est plus une marque de casquettes. En 2000, on l'a créée en 2016, il me semble, sur un coup de tête. On était à la maison, on était chez moi, dans le sud, on était à la maison en mode, voilà, apéro, quoi. Et je sais pas, on regardait une émission sur les entrepreneurs, sur les créateurs, et je regarde Pietro, et j'étais si on faisait pas nous aussi. On a dit, ben ouais. Du coup, voilà, on s'est lancé comme ça, on a tenté. Et regarde, au final, en 2021, on est là, et ça, on a galéré au début, mais là, depuis 2000, on va dire depuis l'été 2018, que j'ai trouvé un très bon fournisseur et fabricant qui s'appelle La Fabrique. C'est une boutique à Pézenas. Depuis que j'ai rencontré ces personnes-là, on marche, on travaille. Voilà, on marche bien. Et on peut citer la marque. Qu'est-ce que c'est la marque? Bien sûr, On c'est la peut la marque. retrouver sur les réseaux. Ouais, ouais, c'est la marque Edging. Alors, on n'a pas de site internet parce que malheureusement, moi, j'ai pas le temps de tout faire non plus, de tout m'occuper. Site internet, en plus, c'est coûteux. Puis, je connais personne qui pourrait, à la limite. Donc, on peut nous retrouver, nous, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Edging by Pietro et Thomas. On l'embrasse. En tout Classique. cas, je l'embrasse,
le Pietro. Je lui fais de gros bisous. Mais Et oui, moi aussi. en revenant donc à l'association et à cet événement, le Tennis Gones, pourquoi avoir choisi Cyril Hanouna? Alors, c'est parce que vu que c'était un match de tennis, je me suis dit, c'est le plus. Cyril, c'est quelqu'un qui joue très bien au tennis, qui est très fort, donc je préférais défier lui que, je sais pas, que Vincent Lagaffe qui sait pas jouer, tu vois. Vincent Lagaffe, je l'aurais plus défié au jet ski à la limite. Donc, je me suis dit, et puis, taper haut, tu vois. Taper haut directement, ça au moins, tu es sûr tu vois si ça passe ou ça casse. De toute façon, ça coûte rien. Et moi qui joue au tennis depuis que j'ai l'âge de 6 ans, et lui qui joue bien, je me suis dit, ça peut faire un joli petit match. Voilà, si j'avais voulu faire un match de foot, j'aurais contacté Zizou. Hein. Mais non, là, c'était un match de tennis, donc du coup, ça a été Hanouna, quoi, forcément. Et Hanouna, c'est vrai qu'il a vite répondu sur tes réseaux, hein, parce que tu avais déclaré le 28 février déjà, donc ça plus d'un an, que tu lâcherais rien, que ça soit négatif ou positif, et il t'a retweeté en disant je suis chaud. Et puis là, c'est là que l'histoire a commencé, Ouais, qu'il c'est s'est ça. suivi, il s'est suivi des échanges sur les réseaux, et puis jusqu'à cette, on va dire, apogée de l'invitation de Cyril sur le plateau d'Apprendre à laisser. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, carrément. En fait, depuis qu'il m'a répondu qu'il était chaud pour le match, c'était donc en février dernier. Et malheureusement, comme on le sait tous, 3 semaines après, bam, confinement. Donc, ça a été très à l'abandon, il faut être clair, hein, ça a été mis à l'abandon. Après, l'été a commencé. Moi, du coup, j'avais ma saison. Donc, j'ai fait ma saison pareil, donc un peu de côté, tout en essayant un peu sur les réseaux sociaux d'en parler, mais ça ne servait strictement à rien. Les gens étaient en vacances, c'est bon, c'est terminé, on sort du Covid et qu'est-ce qu'il va me faire chier avec son tennis gone. Donc, j'ai attendu la fin de l'été et mon arrivée à Paris, qui facilite aussi un peu les choses. Et là, j'ai commencé un peu à retweeter, enfin à tweeter, j'ai eu un article dans le Midi Libre, dans le sud de la France, qui est l'équivalent ici à Paris du Parisien, par exemple. Et j'ai eu un article. Donc là, je me suis dit, voilà, on va recommencer comme ça. Donc Cyril a retweeté l'article directement. Et en voyant le tennis gone, en voyant pas le tennis gone, en voyant l'évolution du Covid et cette galère, je me suis dit, on n'est pas prêt de le faire. Lui qui m'envoie un message qui me dit, j'ai le poignet niqué, machin. Je dis, oh, laisse tomber. On le fera en 2024, le délire. Et du coup, sur Twitter, j'y suis allé. J'ai dit, bah, écoute, on ne peut pas faire le tennis. C'est quoi? Je te prends au ping-pong. J'ai dit que carrément, je débarque sur C8. Je te prends au ping-pong. Il m'a dit, bah, viens quand tu veux. Et je crois qu'une semaine Il après, a pris j'étais au là-bas. mot. Il a Et pris au mot, effectivement. C'était le 12 janvier. Exactement, c'était le 12 janvier. Et du coup, ouais, c'est ça. Moi, la semaine d'avant, j'avais lancé le truc. Et après, on a eu la production qui m'ont appelé, tout ça. Thomas, est-ce que tu es dispo pour venir jouer au ping-pong? Du coup, telle date? Je dis, ouais, carrément. Et du coup, je suis allé là-bas. Et en fait, mais pour moi, ce qui était bien d'aller sur Apprendre ou à laisser, c'est bon, déjà le fait de le voir et vraiment en parler, mais c'est surtout en fait que même lui, ça sort de sa bouche en direct sur C8, que le match va se faire, même si c'est long. Parce que tu sais, les gens, depuis que le tennis gone, depuis qu'il m'a répondu sur Twitter, il y a beaucoup de gens, oui, c'est bon, il t'a répondu sur Twitter, mais comme il répond à Ouais. 3000 personnes, il s'en branle total Ouais. de ton match de tennis. Pas de souci, parler, c'est pas grave. Tu sais, on a l'habitude de ça, des gens qui parlent. Ouais. Et, N'est-ce et je pas, les salue. Quentin? Ouais, mais c'est Et blessant d'ailleurs, quand même des tu fois. vois, ouais, mais plus maintenant, Mais bon, moi, au contraire, je plus que passe tu dis au-dessus. rien. Tu dis rien. Quand j'étais sur C8, certaines personnes qui étaient là, ouais, mais là, limite, ils m'invitent aujourd'hui à boire le café chez eux, tu vois. Donc, Ouais, bah parce que là, Cyril, en fait, ce qu'il a dit, c'est c'est le monde de la télé. il a dit deux, trois fois, il a Eh dit le ouais. match de tennis, on va le faire. On va le faire, ce tennis, on va le faire. Je l'ai dit, donc je le fais. On va le faire. Juste, ça va être très compliqué. On ne peut pas caler de date parce qu'il y a le Covid, il y a les confinements, il y a ci, il y a mi, il y a les autorisations. Et puis, ça s'organise. En plus, on compte le faire sur Montpellier. Donc, on va le faire. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas dire en mai, en juin. Là, nous, on était parti sur un mois de mai déjà de base. Donc, à mon avis, le mois de mai, Mm. on peut peut-être envisager de le reporter, mais moi, ce que je voulais, c'est ça, c'est qu'ils disent, on va le faire. Parce que c'est ce qui m'importait. Donc, il l'a dit, et en plus, il a offert 1 000 € à l'assaut. Et puis en plus, tu lui as apporté en direct un dessin
qu'il a gardé affiche, enfin plutôt une affiche, on va dire, de l'événement dessinée par Samir Keltoumi, si je prononce bien. Ouais, c'est ça. Et donc, tu peux le dire que les 1 000 euros, c'est pas du blabla, que l'argent a bien été viré pour l'association. Ça, c'est important de le dire quand même. Ouais, il le confirme, oui. Ouais, carrément, je l'ai confirmé parce que ça aussi, on m'a dit, oui, t'as dit qu'il offrait 1 000 euros, mais il va te les offrir, il va te les offrir dans 3 ans. Et pas du tout. On a reçu un mail, je crois, donc je passais le 12 janvier, peut-être 5-6 jours, enfin une petite semaine après, je reçois un mail de la production en me demandant d'envoyer le RIB de l'association. Donc j'ai appelé Fauzi, le président de l'asso, je dis passe-moi ton RIB, tu vas avoir un virement. Et j'ai envoyé le RIB à l'asso et 2 jours après, Fauzi m'envoie un message, il me dit on a reçu les sous. Voilà. Il m'a même envoyé le reçu. Il a tenu sa parole. Ouais, non, vraiment. C'est un homme de parole. Hein. Ouais, c'est un homme de parole. Oui, c'est pour ça. Et moi, ça, j'en doutais pas, mais c'était vraiment que les gens comprennent que c'est pas un événement comme ça où c'est que ça va Après, se faire. Cyril, il peut pas aider tout le monde, mais quand il peut, et surtout pour la bonne cause, il le fait. Et quand il dit quelque chose, souvent, il le tient. Quand il promet quelque chose, souvent, il tient sa parole. Il y a du temps, tu rames, mais tôt ou tard, il tient quand même sa parole. Ouais, en plus, là, j'ai touché sur un terrain sensible. Donc, déjà, les associations, parce que lui défend pas mal d'assauts. J'ai lancé un défi. Lui, il est très défi. Et au tennis. Alors là, il y a le combo, tu vois. Donc, il peut pas. Lui, il adore ça. C'est même qu'il aime ça. Donc, voilà. Après, il aurait dit non, c'est pas grave, c'est son droit. Mais voilà, il a dit oui. Quentin, tu as d'autres questions? Oh oui. Oui. Oh là là. Non, on t'écoute. Allez, c'est parti. En suivant la piste du Tennis Gone, il y a un single qui est sorti le 12 mars. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors, on a enregistré ça une semaine après mon passage à C8, le 19 janvier, c'était le mardi d'après. Et avec Omani Records, qui est une production, un studio, et c'est même un label qui est situé sur Montreuil, que j'ai rencontré il y a 1 an et demi, sur Dynamic Radio d'ailleurs. En plus, tu vois, comme quoi, de tourner un peu partout, tu rencontres des gens. Et il a gentiment fait enregistrer, c'est lui qui a tout fait. Il a fait l'instru, il a fait le mixage, il a tout fait. Et sous forme de partenariat, c'est-à-dire que j'ai enregistré tout ça gratuitement, mais lui, en contrepartie, il est avec moi dans tous les médias, il est sur toutes les affiches et il est sponsor de l'événement. On a fait un système comme ça. Donc, on a enregistré ça tous les deux le 19 janvier. On a bouclé le son le 19 janvier. On a enregistré, je crois qu'on a enregistré pendant 6 heures. Mais je connaissais c'est lui et moi qui avons écrit les paroles, donc c'est d'autant plus facile. Donc, ça a été appris très vite. La mélodie, le tempo et tout de l'instru était relativement simple. Je ne suis pas chanteur, donc il fallait un truc facile quand même. Donc, on a fait ça vite et c'est sorti le 12 mars. Ouais. Et donc, il est disponible sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, donc Amazon Music, Apple Music, Shazam, Deezer, Spotify, iTunes. Et tous les sous que génère le son, tous les bénéfices, les royalties et compagnie, sont entièrement reversés à l'asso. C'est-à-dire autant la partie du producteur, donc de Mani, et la mienne. On fait un chèque et on donne tout à l'asso. Ça, c'est bien, ça. Parce qu'on sait, en fait, on a fait ça, de base, ça devait pas être un single, hein. Ça devait être juste, moi, je voulais faire un petit son d'ambiance, comme une hymne pour l'événement. Un truc qui annonce l'hymne. Cyril et moi, on rentre sur le terrain avec un son un peu bien défini. Mais voyant que le Tennis Gone ça allait être galère à faire, je voulais pas que le projet dorme et que je voulais que l'asso touche des sous, voilà, on arrive à faire des sous régulièrement. On a dit, on va en faire un single. On sait jamais, et puis ça prend. Et voilà, ça prend bien, et au moins ça permet à ce que les gens n'oublient pas l'événement. Là, tu fais des petits trucs comme ça pour pas que l'événement soit en sommeil. En tout cas, c'est un beau projet. Il va se concrétiser après, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai encore des questions, mais je vais laisser la parole à Christophe parce que le pauvre, il attend là. Il est chaud. Je le vois là, il est au taquet. Il a mis sa petite chemise, sa plus belle chemise. Merci à toi, Quentin. On va revenir vers toi tout à l'heure. Donc, tu as encore des petits dos. Oh oui. Et donc, Christophe, à toi l'honneur de décortiquer notre cher invité
Thomas, sois gentil quand même avec lui. Lui, ça va, il est très gentil, il est humoriste. Non, voilà, quoi. On va laisser faire. Ouais, et puis Non, mais ça je va, vais Quentin, il n'a pas été terrible. Hein. Il n'a pas été méchant. Hein. Ouais, ça va, il a été correct encore. Ça va, il a été encore, ça va. Mais bon, Ça on va. va pas T'as de parler la trop chance, vite parce t'as de qu'il la arrive chance, encore après. t'as de la chance que je te connaisse, hein, parce que sinon. Ah, tu peux y aller. Peut-être pour ça. Moi, je suis sans filtre. Peut-être pour la deuxième partie. Il sera peut-être plus. Hmm. Christophe, on t'écoute. Donc Thomas, je sais que on a parlé, tu aimes bien le tennis. Est-ce que tu as un autre sport que tu aimes? La pétanque. Alors, je ne sais pas si c'est un sport. Ah, c'est bien la pétanque aussi, j'aime Ouais, bien. la Ah pétanque. bah ça, il aime tirer. Hein. Ouais, Comme Quentin, il aime bien tirer. Hein. Il tire plus que ce qu'il pointe. Hein. ouais, je tire. Ouais. Toi, Alors, je fais les deux. J'avoue que je pointe aussi un petit peu quand il faut, mais sinon, je suis un tireur, si je puis dire. et tu parlais tout à l'heure de télé. Et justement, pour ton association, pourquoi tu ne ferais pas une émission comme un jeu, comme qui veut gagner des millions, même apprendre à laisser pour la sauce? Justement, les dons iraient à la sauce. Ben alors, Ça n'existe plus. tout ce qui est une émission. Alors, figure-toi, j'avais pensé. Alors après, le seul problème, c'est que style une émission. Alors déjà, tout ce qui est groupe TF1, tu peux oublier parce qu'ils savent très bien que maintenant les gens savent à peu près que j'ai un projet avec Hanouna, donc forcément. France Télévisions, parce que j'avais pensé à Arthur, tout est permis, justement à VTEP, mais du coup après j'ai fait putain ben non, forcément. Ah bah là, ça a posé un problème là, effectivement. Oui, mais bon, moi je vais intervenir sur ça entre deux. Personnellement, entre Arthur et Cyril, c'est leur problème. Si maintenant ils se parlent ou ils se parlent pas, c'est leur problème. Maintenant, entre Après, les pour fans, moi, les gens qui sont à l'extérieur, normalement, ça devrait pas être mélangé. Donc, si demain, toi, tu participes à l'émission, tu as participé à l'émission Apprendre ou à laisser pour faire une petite partie de plaisir avec Cyril, ok. Mais si demain, par exemple, tu voudrais aller à vendredi, tout est permis, c'est pas parce que Cyril a des problèmes avec l'autre que voilà, il faut tout mélanger. Donc, normalement, si on est des bons êtres humains et on a un bon esprit d'équipe et un bon esprit logique et esprit, logiquement, ben, on passe au-dessus de tout ça. Alors, et voilà, c'est comme si que moi, excuse-moi, c'est comme si que moi, j'ai un souci avec Fredo et j'ai un souci avec ou eux deux, ils ont des soucis. Alors du coup, je vais pas parler avec l'autre parce que l'autre, je vais pas le faire participer à l'autre. Non, bien sûr. Ouais. C'est injuste. Donc pour moi, ça, je suis pas d'accord. Et malheureusement, tu vois, j'ai la preuve à l'appui, j'en ai même deux. Ouais. J'ai été en contact avec une personne, pareil, je ne citerai pas son nom de toute façon, mais bon, qui travaille pour le groupe TF1, mais qui est dans une radio qui pourrait s'en foutre un peu. En plus que là, on ne parle pas de Cyril Hanouna, on parle de moi et de l'association et de dons. Donc, on ne parle pas de Cyril Hanouna. Voilà. Mais du coup, il m'associe. Et du coup, elle me dit, écoutez, là, vous êtes quand même chez le groupe TF1, allez voir plutôt du côté du groupe Canal. Ah, ouais, ok, donc là, tu comprends, ok, direct. Et plus récemment, j'ai contacté Fun Radio Méditerranée. Donc, Fun Radio Méditerranée, c'est Fun Radio chez nous, là-bas dans le sud, en me disant, Fun Radio est à Montpellier, l'association est montpelliéraine, moi aussi. Est-ce qu'ils veulent passer le son? Est-ce qu'on ne pourrait pas me recevoir pour que je parle de l'assaut? Et donc là, si, effectivement, parler du projet. Donc, j'ai contacté le gars, il m'a répondu une semaine après, il m'a dit, Thomas, je suis désolé, ça aurait été avec plaisir, mais le problème, c'est que l'entente entre Bruno Guillon et Cyril Hanouna n'est pas folle. Donc, du coup, mon boss est pas trop chaud. Voilà, donc ça, pour moi, c'est totalement con parce que les mecs moi, sont je pense plutôt Montpellier, plus que c'est des excuses plus qu'autre chose. Alors Ouais, après, ça peut être vrai. Honnêtement, ça peut vraiment être vrai parce que Encore, je vais te dire honnêtement, moi, je vais te parler franco. Tu aurais signé chez Canal+. Demain, on te dit de venir faire une émission. Tu veux aller faire une émission chez TF1. Je peux comprendre qu'on te recale, vice-versa. Mais tu n'as ni signé à droite. Tu travailles ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est juste une question de te donner de la force, tout simplement. Donc, elle est là, la différence. Maintenant, moi, personnellement, je pense comme ça. Hein. Moi, après, c'est mon avis personnel. En même temps, je réponds à la question de Christophe. J'en profite. Parce que c'était une question très intéressante. Je sais. Très intéressant. Ça change de je ne crois pas. Mais du coup, non, ils veulent pas. J'avoue que ils veulent pas mélanger. Le tennis gone est en rapport avec Cyril Hanouna, donc du coup, il n'y a pas de. Bon, c'est comme ça. Mais après, effectivement, Christophe, j'ai pensé à cette idée. J'avais pensé. Et juste pour l'association en elle-même, sans parler du tennis gone,
Est-ce que ça, c'est refusé aussi du côté du groupe M6, vu que Fun Radio appartient à M6? Si Nicolas de Taverneau nous regarde. Salut Nico. Hello Nico. Après, non, MC, MC, je regarde, je sais pas, parce que regarde, par exemple, Isabelle Morini-Boss, qui bosse bien sur TPMP depuis presque 10 ans. Donc, peut-être que eux, ça les dérangerait pas. Après, je vois pas quel jeu je pourrais faire sur. Je sais pas s'il y a des jeux beaucoup sur M6 par rapport à même dans les radios du groupe M6, vu que Fun Radio, RTL, RTL2, c'est les radios du groupe M6. Donc, normalement, dans les radios, oui. Même si on sait qu'il y a des conflits entre Bruno Guillon et Cyril Hanouna, d'après les propos qu'on t'a annoncés, normalement, pour une association, il devrait passer au-delà de ça. Ça permettrait de faire parler de l'association. Surtout que pour avoir rencontré Bruno Guillon et même Julien Courbet aussi, dont ça peut vous arriver, c'est deux animateurs qui sont très humains avec les gens, qui parlent à tout le monde. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est pour ça que j'ai un attaché de presse qui travaille sur ça, que j'embrasse d'ailleurs. C'est Martial Léon qui fait un très bon travail. Et donc ça, toute cette partie-là, c'est lui qui la gère parce que c'est son métier. Il est plus et puis il est plus, on va dire, diplomate que moi. Enfin, moi, genre, je fais un truc comme ça, voilà, je me fais récaler pour ça. Le mec, je vais l'insulter direct. Donc, je préfère que ça passe par lui, qui est plus posé, voilà, qui est du métier, qui sait quoi faire, il sait gérer. Donc, je laisse faire. Mais pourquoi pas? Moi, de toute façon, je vais partout. Enfin, je vais partout. Si on m'invite, j'étudie, je regarde où c'est, je vois ce qu'on me propose. Et après, j'y vais. Moi, les conflits entre chacun, j'en ai rien à carrer. Complet. Tu vois? Moi, je suis là pour une association, pour un but, que ce soit avec Hanouna. Et imagine, regarde, en février, j'ai signé. On m'a demandé d'être parrain d'une autre association, chose que j'ai acceptée, qui s'appelle les Ruban Gold. Et voilà, regarde, je suis parrain du deuxième asso. Imagine, après le tennis gold, je vais faire un autre défi pour cet asso. Je vais, voilà, si je peux aller du côté d'Arthur ou du côté de TF1 cette fois-ci. Tu vois, c'est pareil, c'est les mecs. Bon, après, j'irai pas, mais je ferai pas de défi. Mais c'est bidon, là. On parle d'assaut, on parle de gens démunis, on parle pas de querelles entre eux qui touchent des millions tous les jours et qui nous cassent les bonbons. Merci Thomas pour ces petites précisions. On en apprend tous les jours, hein, c'est bien. Merci à toi, Christophe. Merci beaucoup. Voilà. Alors, c'est parti pour la deuxième partie avec notre très chère chroniqueuse Déborah, et oui, qui est là pour décortiquer notre cher Thomas. Ça suit, elle est Donc, on va laisser la parole à Déborah. Hein. Vas-y, volontiers, bon appétit. Bon, alors Thomas, enchanté. Moi, c'est Déborah. Enchanté. Si tu ne me connais pas, je suis aussi un peu la manageuse de DJ Mars. Donc, du coup, ça va être un peu des questions sur ton dernier single que tu as sorti, que j'ai écouté, et c'est du lourd. J'espère qu'il va bien monter dans les classements et tout, et que tu vas pouvoir rapporter de l'argent avec. Parce qu'on m'a dit que c'était pour l'association, c'est ça que tu l'avais promu? Tous les sous que génère le single sont reversés entièrement à l'association. Ouais. Ah, super. C'est une super initiative, en tout cas. Ton single, donc tu l'as sorti, c'est toi le chanteur dessus, si je ne me trompe pas? Chanteur et co-auteur. D'accord, et co-auteur. Et tu as choisi quelqu'un qui t'a aidé pour faire la production musicale? Ouais, j'ai enregistré avec le label Omani Records, qui est situé à Montreuil, et qui est donc le producteur du son, et qui est également co-auteur avec moi. En fait, on a écrit les paroles tous les deux. Ah, super. Et comment tu l'as connu, du coup Alors, on s'est connus, je dis pas de bêtises, il y a un peu plus d'un an. C'était juste avant le premier confinement. C'était au mois de février. On s'est rencontrés moi, j'étais invité sur une radio. Et en fait, lui, il avait un de ses artistes qui était aussi l'invité en même temps que moi. Donc, lui était juste derrière en tant que spectateur. Et du coup, voilà, à la fin de l'émission, on a échangé. Et toujours pareil, si jamais un jour tu as besoin, nana, enfin voilà, on s'est rencontrés comme ça et on a toujours gardé contact. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. Et si ton titre il fonctionne, ou même s'il ne fonctionne pas, est-ce que tu veux continuer dans la musique, ou c'était que comme ça pour le kiff, une seule fois? Ouais, c'était une question. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, même de base, ce son, ça devait même pas être ça devait même pas être un single. Ça devait même pas, je devais même pas forcément chanter dessus pendant 3 minutes. Moi, je voulais plus faire une hymne pour l'événement avec Cyril Hanouna sur le tennis golf et plus un son d'ambiance avec des petites voix de synthèse, style vous êtes chaud, machin, et au final, on a dit, bon, tant qu'à y être, on est là, on a tout le matériel qu'il faut, on va faire un son.
Donc, effectivement, moi, ça m'a déjà d'être en studio, en cabine, de connaître autre chose, ça m'a plu. Et après, vu les retombées que j'ai sur ce son, qui sont plutôt bonnes, je me suis dit, ouais, franchement, si même lui, si Omani Records est chaud, moi, je veux bien, on peut continuer. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Peut-être pas forcément un album, mais on peut continuer on peut continuer. Ouais, mais c'est sympa sortir des singles avec des choses qui sont complètement différentes. J'espère qu'il va bien monter dans les classements. Là, j'ai pas regardé s'il montait et tout. Je regarde pas. Alors moi, pour être honnête, je regarde pas non plus. Moi, j'attends que ce soit lui qui me dise. Moi, je veux pas regarder. Je veux pas. Donc, j'attends que ce soit lui qui. Là, pour l'instant, le son est sorti le 12 mars. Donc, j'attends. J'ai toujours pas de chiffres, mais je veux que je le vois demain. Donc, moi, je veux que ce soit lui qui m'annonce les bonnes ou les moins bonnes. Mais bon, il n'y a pas d'après. Je pense pas Je pense pas. C'est associatif, c'est caritatif. Donc, les gens sont assez sensibles à ça. Donc, je m'inquiète pas beaucoup. Après, de toute façon, ça va faire un rebond quand tu vas faire parce que c'est pour un tournoi pour l'association avec Cyril, c'est ça que vous voulez faire? Ouais, c'est ça. Et ce son-là va retentir tout le week-end, le jour de l'événement. Ouais, donc c'est là que tu vas tomber peut-être aussi encore en plus. Ouais, peut-être. Ouais, après, je pense qu'il sera écouté aussi encore après. Et si l'événement ne tarde pas trop à se faire, parce que forcément, à cause du Covid, comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué à caler une date, le clip doit être tourné le jour de l'événement, sur tout le week-end, en fait. Donc, d'accord. Et en fait, c'est vrai qu'avec un clip, quand on sort un son, c'est vrai que c'est bien d'avoir quelques semaines ou un mois ou deux après, d'avoir un clip derrière. Donc, si l'événement tarde trop, on essaiera d'organiser, de faire le clip autrement que ce qu'on avait prévu. Ouais, mais même sur le tournoi, je pense que le clip serait exceptionnel et c'est ça qui ferait. Je pense que c'est le mieux. Pour moi, c'est le mieux. On parlait de Cyril, alors du coup, peut-être que c'est une question qui a été posée avant que je n'avais pas suivi parce que je n'ai pas vu la première partie, mais comment tu as rencontré Cyril? En fait, on s'est pas, avant d'y lancer le défi, on ne s'était pas rencontrés. On s'était sur les réseaux sociaux et on s'est rencontrés après. Donc, une fois qu'il a accepté le défi, on a fait un mini défi sur son émission Apprendre ou à laisser au mois de janvier. Il m'a invité, on a joué au ping-pong, on a parlé de l'association, on a précisé, on a quand même confirmé que le match de tennis se ferait. Toujours pareil, pas de suite. Et voilà, on s'est rencontrés pour la première fois dans les locaux de C8 là au mois de janvier cette année. Ok, merci d'avoir répondu à toutes mes questions et puis merci à vous. On retrouvera aussi prochainement pour d'autres choses parce que tu as plein de projets en ce moment, dont le projet aussi des vues d'acteur là, donc peut-être que tu viendras nous reparler aussi encore de ta série par la suite, avec plaisir. Sans problème, merci à vous. Merci à toi, Déborah, pour tes petites questions. Merci à Thomas d'avoir répondu. On revient dans quelques instants dans l'émission de samedi, bien sûr, avec Salima Nawel et Fredo, FM TV. Et oui, on est de retour avec Déborah, notre chroniqueuse, Frédéric, Fredo. C'est très rare que je l'appelle Frédéric. Désolée, c'est Fredo FMTV. C'est même bien la première fois. Mais ça a été trahi, c'est normal, parce que sur l'écran, ça a été écrit Frédéric. Et je ne vais pas rajouter son nom de famille, bien sûr. Mais c'est Fredo. Et oui. Bon, on va quand même le garder. On ne va pas le couper pour le bêtisier. On le garde en direct, bien sûr. Et notre invité, bien sûr, Thomas, qui est là avec nous. Comment vas-tu, Thomas? Est-ce que tu te sens bien déjà avec nous? Je me sens très bien. Ça aurait été mieux en vrai quand même. On aurait pu faire, mais c'est comme ça. Mais je me sens très bien. Je ne vais pas dire le mot qui nous casse les pieds depuis un petit moment, mais peut-être qu'à l'avenir, c'est vrai, peut-être après tout ça, là, tout ce que. Voilà, je vais quand même le dire après ce Covid, peut-être qu'on aura l'opportunité de se voir en vrai, pourquoi pas, avec grand, grand plaisir. Donc, on continue bien sûr dans l'émission pour le petit mot de la fin. Et puis, on va commencer par notre invité. Quel est ton petit mot de la fin? On t'écoute. Tu es libre de dire ce que tu as envie de dire. Au revoir. On est en décalé. Je vous remercie déjà de l'invitation, de ce petit moment passé avec vous, ce petit coup de pub qui fait toujours plaisir et pour l'association et pour le défi et même pour moi et pour ceux qui travaillent avec moi sur ce projet depuis maintenant presque 2 ans, on va dire. Donc, tout simplement, merci à vous.
Merci à vous. Merci à toi. Continuez comme ça, vous êtes super. Et je continue à vous suivre. D'accord. N'hésite pas à dire où on peut te rejoindre, etc., sur les réseaux sociaux, etc. Parce que abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. À ma maison. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram à Thomas, Thomas, donc Thomas sans le H, -8, tennisgone-8 off. Sur Facebook, alors après, Facebook, c'est Thomas Philippon, mon nom et mon prénom. C'est vrai que le Facebook, il y a moins d'actualité, c'est plus mon côté un peu privé, la famille, mais bon, je mets souvent de l'actu, mais beaucoup Instagram. D'accord. N'hésitez pas à aller sur ces réseaux sociaux, vous retrouverez aussi l'association à côté. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire partie aussi, vous habitez pas loin de l'association, puis vous avez envie d'être généreux, bien sûr, ou généreuse, n'hésitez pas, Thomas est là et il sera là pour vous. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, Thomas, pour ta participation à l'émission. On va passer au petit mot de la fin de Déborah, bien sûr, et ensuite on passera au petit mot de Salima, moi-même, et ce petit mot de Fredo FMTV. Je me suis pas trompée, Frédéric. Je vais en profiter aujourd'hui. Là, elle en profite. Non, je rigole. Partie, là. Je pense que j'ai trop peur qu'il la coupe cette partie-là. Il serait capable. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai enregistré. C'est mon vrai prénom, donc. Bah oui, faut pas avoir honte de son vrai prénom. Fredo, c'est le synonyme pour aller plus vite. C'est le petit surnom. Donc voilà, c'est comme moi, je sais pas, moi j'ai un surnom, j'ai pas de surnom. Peut-être que l'équipe me trouvera un petit surnom très prochainement. J'aurai le droit peut-être. De toute façon, je pense qu'on va tous se trouver un petit surnom. Tiens, ça va être sympa. Un de ces quatre, on va se trouver chacun un petit surnom, puis on va tous se taquiner. Une émission spéciale. Voilà. Mais là, on dérive un peu. On va repartir sur le petit mot de Déborah. Déborah, on t'écoute. Thomas, enchanté. Donc, du coup, comme je t'ai dit, j'ai été voir un peu tes réseaux et tout. Donc, je t'ai follow, j'ai regardé un peu ce que tu faisais, et tes sorties, et ton petit Spotify, et tout ça. Et je voulais te remercier d'avoir répondu bien à toutes nos questions, d'avoir pris le temps, parce que tout le monde ne prend pas ce temps-là. Mais c'est nécessaire aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de communication en ce moment, donc ça fait du bien. C'est un petit divertissement, voilà. Merci. Salima, pour une fois, j'ai une petite actu. Vas-y, continue, tu es libre, justement, je suis contente. Vas-y, je te laisse la parole avec grand plaisir. DJ Mars a sorti son titre, Marsata, qui était venu présenter ici. Il est bien monté dans les classements. Il est arrivé 16e aujourd'hui, mais bon, alors qu'on parle, il sera peut-être encore plus haut alors que l'émission sera passée. Donc, il est en projet de sortir son clip. Et je voulais remercier tous les gens qui le suivent parce que ça fait comme Thomas, on a besoin d'une communauté. Et cette communauté-là, on la remercie pas assez souvent. Et voilà, donc je leur fais plein de gros bisous. Merci à tous de partager ce titre, de répondre au TikTok, au défi TikTok et tout ça. Ça permet de vivre des bons petits moments, des petits plaisirs et de rigoler un petit peu. Merci à tous. On te remercie beaucoup, Déborah. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à DJ Mars, bien sûr, dans tous les réseaux sociaux. Il est partout, sur Insta, Facebook, Twitter, etc. Il sera bientôt invité aussi dans notre émission de radio du 16-18 que Fredo en parlera très prochainement, bien sûr. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à notre artiste Thomas qui a été là ce soir parmi nous. Moi, je vais rajouter mon petit mot de la fin. Je vous remercie beaucoup à Thomas, merci à Déborah, merci à Fredo, merci à toutes les personnes qui nous écoutent dans l'émission de samedi. Bien sûr, on vous donne rendez-vous tous les samedis à partir de 20h30 dans tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, Fredo FMTV et bien sûr sur Facebook en live et on est aussi sur les autres réseaux sociaux. Donc, on vous remercie beaucoup de nous suivre. Si vous aussi, vous êtes artiste, humoriste ou peintre ou peu importe, un petit talent et vous avez envie de vous faire un petit peu découvrir, n'hésitez pas à aller voir Fredo, Déborah ou moi-même. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Thomas, je te remercie beaucoup pour ta présence. N'hésite pas si jamais à l'avenir, tu as encore de l'actualité et que tu as envie de encore faire découvrir autre chose, avec grand plaisir. Par contre, moi, j'ai écouté ton son, mais je l'ai pas. Je pense que tu m'as dit qu'il était sur YouTube et à l'occasion, ce serait bien que tu me l'envoies en MP et comme moi, si je peux te le faire passer en radio, avec grand plaisir et je ferai une belle petite story pour les partager dans les réseaux sociaux et puis voilà, moi je te soutiens à fond. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, si je peux, Inch'Allah, comme on dit chez nous, avec
grand plaisir. Et puis, ben voilà, quoi. Hein. Donc, un grand merci aussi à Fredo, parce que Fredo aussi bosse beaucoup. Hein. On arrive bientôt à la fin de la saison. Il nous reste encore quelques émissions d'enregistrement, mais on est encore en décalage au niveau des samedis. Donc voilà, bah écoutez, hein, je vais laisser la parole à Fredo et puis bah, me taire un petit peu. Voilà. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Bisous, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si on peut faire quelque chose pour vous, avec grand plaisir. Voilà. Ciao. Le ciao, mon il est très marrant ça. Et bah oui, merci beaucoup Salima, merci Déborah, merci à Quentin également qui était là dans la première partie, et merci à Christophe Vauzel qui était également là en première partie d'émission, puisque pour la première fois dans samedi, il y a eu 2 parties pour avoir toute l'équipe, puisque eh bien, on a tourné sur 2 journées. Merci à Thomas d'avoir été là. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir suivis en ce mois de mai 2021. Ça passe à une vitesse les mois. Il nous reste encore quelques semaines d'émission avant les vacances d'été. Mais pendant les vacances, on reste ensemble, bien évidemment. Pour l'instant, on n'en dira pas plus. C'est un petit secret. Secret story, comme on pourrait dire. Merci à tous. Très bonne fin de soirée. Il est un peu plus de 21h, peut-être, si vous regardez en direct. Et puis, si vous regardez en replay, ben, bonjour, bonne nuit ou bon appétit ou peu importe. Mais en tout cas, ou bonne matinée. Là. Voilà, c'est ça. Ou bonne nuit, puisque oui, vous pouvez nous regarder en dormant. Voilà. Comme dit Jess Imitation sur YouTube. Merci, dédicace en même temps. Merci à tous. N'oubliez pas, d'ici le week-end prochain, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas. Ce sont bien évidemment nos voix, nos physiques et surtout nos rires. Pour la première fois, j'ai raté mon dicton, mais c'est pas grave. Nos physiques, nos voix et surtout nos rires. À samedi prochain, 20h30. C'était Fredo, Salima, Déborah, Quentin, Christophe Vauzel et Thomas pour vous accompagner. Très bonne semaine et à samedi prochain, 20h30. Salut, ciao. Ciao.